Salut les machines et bonne année! Alors, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, un bon Noël, un bon Nouvel An, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez un peu moins bien parce que vous avez un peu la gueule de bois post-fête ou des choses comme ça, Non. parce que quand on passe 15 jours à manger comme des gros tas, forcément au bout d'un moment, ça a des conséquences. Peut-être que vous avez des lourdeurs, des douleurs au niveau de la vésicule, ou bien des maux de tête, des digestions difficiles, mais vous inquiétez pas, ça veut dire que votre corps est en train de vous envoyer des messages et que nous allons essayer de décrypter ça ensemble. Et évidemment, votre corps est en train de vous dire qu'il est déséquilibré et qu'il faut retrouver un équilibre. Et puis d'un autre côté, vous avez tout le marketing détox et perte de poids qui arrive, et comme vous avez sûrement pris 1 ou 2 kilos et slash ou que vous vous sentez mou ou lourd, vous vous jetez sur les premiers régimes ou les détox du marché. Oula, stop! Vous faites une connerie. La plupart des régimes ou détox sont purement marketing et surtout n'apportent rien à votre corps, si ce n'est parfois qu'un soulagement temporaire au mieux, pour ensuite se redérégler encore plus. D'autant que, premièrement, la majorité des régimes ne fonctionnent jamais sur le long terme, surtout si ces derniers sont restrictifs car ils sont difficiles à tenir sur le long terme. Donc on se jette surtout n'importe quoi ensuite. Donc du temps perdu. Et puis concernant la détox, c'est pas magique. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus, je ne peux que vous encourager de les voir. Ce mot, vous l'entendez partout, mais est-ce que ces cures sont-elles utiles? Ceux qui me connaissent, ma réponse est bof, ça dépend. Pourquoi? Déjà parce qu'un bon nombre d'influenceurs vont vous recommander des choses complètement inutiles, telles que des jus de fruits, des produits comme des compléments alimentaires à la qualité discutable, et parce que aussi en hiver, c'est pas toujours le moment d'aller embêter notre foie. Alors pour rappel, parce que je l'avais déjà expliqué sur d'anciennes vidéos, un jus de fruits, ce n'est pas du tout un détox. Pire, il sollicite votre foie comme l'alcool et de manière virulente, puisque le fructose contenu dans le jus de fruits doit être soumis à transformation pour être assimilé par les cellules, et c'est rempli de sucre avec moins de fibres, en général des vitamines dégradées, et donc ça ne fait absolument pas du bien à votre foie, bien au contraire. Comprenez bien que la détox se fait dans des conditions bien spécifiques, en fonction de votre problématique, car les plantes ou les aliments qui pourraient aider le foie à détoxifier, n'oubliez jamais que le foie fait déjà tout seul, ne s'adaptent pas à toutes les problématiques. Certaines plantes sont spécialisées en fonction des problèmes. Même chose si on prend la médecine traditionnelle chinoise, elle repose sur la théorie des 5 mouvements aux 5 éléments, donc le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, qui relie chaque saison à un élément naturel et des organes, donc les 4 saisons plus des intersaisons. Un organe empereur, durant sa saison, son énergie va poursuivre une courbe ascendante pendant 5 semaines pour arriver jusqu'à son apogée. On appelle ça un solstice ou un équinoxe, puis ça va redescendre pendant 5 semaines pour transférer son énergie à l'organe qui correspond à la saison suivante. Et si vous avez remarqué, ça suit plus ou moins la nature. Donc comme vous l'aurez compris, en hiver, la nature ralentit, les animaux aussi, la faune et la flore ralentissent, et tout simplement, nous aussi, nous devrions en tout cas ralentir, et c'est pour ça que c'est pas le moment d'aller solliciter son foie. Donc la détox, n'oubliez jamais qu'elle puise de l'énergie dans le corps, et que si jamais vous vous amusez à détoxifier à un moment où vous êtes un petit peu en délicatesse en termes d'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être soumis plus facilement à des maladies et à des grosses baisses de forme, ce qu'il faut éviter. Donc il vaut mieux faire des petites choses douces, de remettre on va dire une discipline alimentaire et d'hygiène de vie, plutôt que d'aller faire des grosses détox bien costauds. On réserve ça plutôt vers le printemps quand le corps regagne de l'énergie. Bon, concrètement, que faire en pratique? D'un point de vue alimentaire, donc tout ce qui est hygiène diététique, réduisez tout ce qui est la quantité de votre repas. Donc il faut des repas plus légers, plus digestes. Et pour ça, légumes et fruits à volonté pour leur côté antioxydant, peu calorique. Pour certains, nettoyants, il y en a qui vont un petit peu nettoyer. Ça va être des fibres pour nourrir le microbiote et donc du coup remettre le transit et la digestion en marche normalement. Pour ce qui concerne les glucides,
pareil, diminuez un peu, mais privilégiez plutôt des glucides complexes, donc tout ce qui est farine complète, etc., pour leur apport en vitamine B et en fibres. Réduisez drastiquement la viande, surtout la viande grasse. Vous pouvez à la limite avaler des protéines animales, mais on va dire des viandes maigres, mais n'abusez pas là-dessus, surtout si vous avez des calculs biliaires. Réduire les quantités, réduire les gras saturés, donc c'est vraiment les gras qu'il faut éliminer au plus vite, et évidemment, mâchez doucement, prenez le temps, essayez de ne pas être devant les écrans pour comprendre les signaux de satiété par exemple, pour ne pas surcharger l'estomac de matière, et donc essayez peut-être de manger à 80 ou 90% pour réduire tout simplement votre estomac en termes de taille pour petit à petit diminuer la quantité reçue. Hydratez-vous, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, et j'ai bien dit de l'eau. Pas de jus de fruits, pas de soda, rien du tout, de l'eau. Reprenez de l'activité physique. Nous sommes en hiver, de l'énergie en moins, il vaut mieux de l'activité physique douce. Néanmoins, si vous êtes un peu comme moi, que vous avez du sport en compétition, une prépa physique s'impose, mais attention à la prépa physique, on commence par des choses extrêmement douces. On ne se met pas de suite des énormes prépas comme on le fait à l'été à la reprise des compétitions sportives, car là, en hiver, beaucoup de chances, surtout si vous échauffez pas bien, de venir vous exploser et de vous blesser de manière complètement inutile. Donc on grimpe petit à petit sur l'intensité physique pour les compétitions. Pour ceux qui ont besoin évidemment de boosters, c'est possible, compléments en vitamines, notamment les vitamines C, les vitamines B, vous pouvez les vitamines D pour l'hiver, pour tout ce qui est éviter la dépression, pour tout ce qui est testostérone, pour tout ce qui est immunité. N'oubliez pas que vous pouvez aussi mettre, pour ceux qui ont des problèmes de calcul biliaire, de mettre du magnésium aussi, ça peut être intéressant, le zinc pour reprendre aussi un peu d'énergie et d'immunité. Ça, c'est intéressant de le combiner avec des plantes en tisane pour l'aide à la digestion, le romarin, le chardon-marie, vous avez le fenouil, camomille pour les contractions. Ça peut être intéressant de le mettre en plus concentré dans des gélules si jamais vous avez besoin. Mais attention, je le répète, pas de détox très dur. Faut que ça soit doux. Si jamais vous avez besoin de détox un peu, vous pouvez prendre du citron le matin. Vous le faites pendant voilà, une vingtaine de jours dans de l'eau tiède. Pas tout le temps, d'accord? Attention, c'est vraiment en cure. Et vous pouvez mettre aussi le soir une bouillotte d'eau chaude sur votre foie le soir, parce que la chaleur va permettre de stimuler votre foie pour permettre de détox. Mais n'oubliez pas que l'activité physique, c'est ce qui va permettre votre foie de détox plus facilement, puisque la détox du foie, elle est débit dépendante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est les pulsions du cœur qui va augmenter le débit sanguin, qui va permettre au foie de détox plus. Donc l'activité physique est absolument nécessaire pour pouvoir détox. Donc pas besoin de vous alimenter aux boissons soi-disant magiques d'influenceurs. L'activité physique est bien plus performante dans ce domaine. C'était tout pour cette vidéo courte, je l'espère. En tout cas, si vous avez de quoi vous voulez avoir des conseils, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur deviennemachine.fr. Petit like, petit abonnement. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.